Bonjour, voici donc le nouveau cours sur les probabilités, continuité de ce qui était vu en première et en seconde, avec une nouvelle partie sur les intersections et les unions. On verra ça plus tard. Je commence par un petit rappel sur le langage des probabilités avec le G2D, qui nous servira d'exemple. Donc, jeter un dé à 6 faces, est-ce que c'est du hasard? Bien sûr, hein, ce qu'on appelle expérience aléatoire, une expérience dont le résultat est dû au hasard. Lorsque l'on jette ce dé, quel résultat on peut obtenir? Eh bien, on peut obtenir 1, 2, 3, 4, 5 et 6, ou 6. Et on note de cette façon un oméga qui représente l'univers, c'est ce qui est marqué en dessous, l'univers des possibles. C'est l'ensemble des résultats que l'on peut donner, et donc l'ensemble de nos résultats, c'est 1, 1,2, ainsi de suite, jusqu'à 6. Chaque élément, l'univers, c'est un événement élémentaire. Là, on peut obtenir un 6. Chaque issue représente un événement élémentaire. Par contre, si on prend un ensemble d'issues, on obtiendra un événement court, un événement qui est une partie de l'univers, par exemple, obtenir un chiffre pair qui donne comme issue 2, 4 et 6. Est-il possible d'obtenir le 7 en ensemble B? Non, bien sûr. Donc c'est ce qu'on appelle un événement impossible, d'obtenir un 7, et on le note S égale ensemble libre, un rond barré. Est-il possible d'obtenir un chiffre pair et un chiffre impair en ensemble D une fois? Non. Est-ce qu'on peut obtenir l'un ou l'autre? Oui, on obtiendra forcément l'un ou l'autre des résultats seulement. Donc si A désigne obtenir un chiffre pair, on appelle A bar l'événement contraire qui est en fait obtenir un chiffre impair. Si l'événement A n'est pas réalisé, alors l'événement A bar est forcément réalisé, inversement. Est-il possible d'obtenir un chiffre pair et le chiffre 5 en ensemble D une fois? Est-on certain d'obtenir l'un ou l'autre de ce résultat? Non, on obtiendra l'un ou l'autre peut-être, c'est-à-dire que ce sont des éléments qui sont incompatibles, on ne peut pas les obtenir en même temps. Par contre, ne pas en obtenir un ne suffit pas forcément obtenir l'autre. Il y a la différence entre les deux. Là, si j'en obtiens pas un, j'ai forcément l'autre, c'est l'élément contraire, donc je l'ai forcément. Là, ils sont incompatibles, c'est juste qu'on ne peut pas les avoir en même temps. Par contre, si je ne réalise pas l'un, je ne réalise pas l'autre forcément non plus. Maintenant, on va arriver à la partie simulation, le grand 2, le lien entre fréquence et probabilité. Je vous ai donc fait une vidéo que vous allez devoir prendre en parallèle de ce cours, donc deux vidéos en parallèle, avec un fichier calque. Moi je l'ai fait, alors je l'ai mis sous OpenOffice, moi je l'ai fait sous Excel, et l'instruction aller entre bornes, un 6 qui nous permet de simuler le lancer, enfin simuler en fait, d'obtenir un nombre aléatoire entre 1 et 6, donc de simuler un lancer de dé. Dans la première partie, on lance 10 fois le dé, donc on a un échantillon de 10 valeurs, et on obtient le tableau suivant. Pour les faces 1, 2, 3, 4, 5 et 6, vous remarquez qu'on obtient 0 fois le 1, 2 fois le 2, 2 fois le 3, 1 fois le 4, 1 fois le 5 et 4 fois le 6, qui nous donne les fréquences suivantes. Donc on peut trouver le tableau. Les fréquences obtenues sont-elles égales? Non. Pourquoi ne peuvent-elles pas l'être? Parce qu'on n'a pas assez de tirage, d'accord? Le fait qu'il y ait très peu de tirage rend très aléatoire les résultats qu'on va obtenir, et donc on va donner des grandes différences entre les différents résultats. 10 tirages pour 6 résultats possibles, ça nous donne forcément des grosses différences, et donc l'écart entre la plus petite et la plus grande valeur sera de 0,4 à 0, donc 0,4. Pour 100 valeurs, donc vous pouvez regarder sur la vidéo du tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on obtient au final? On obtient donc 14, 15, 19, 20, 14 et 18. Ce qui nous donne des fréquences de 0,14, 0,15, 0,19, 0,2, 0,14 et 0,18. Puisque l'on divise par 100, on a 100 valeurs. Calculer l'écart entre la plus petite et la plus grande des fréquences. Donc là, la plus grande étant 0,2, la plus petite 0,14, on a 0,6. D'accord? Cet écart est-il plus ou moins important que celui obtenu pour 10 valeurs? Eh bien, il est bien sûr moins important. Alors, si je dis 0,6 moins important, c'est 0,06. Voilà, 0,06. Un écart déjà presque 10 fois moins important. Passons maintenant à un échantillon de 1000 valeurs. Donc pareil, vous regardez à nouveau la vidéo, et dans la vidéo, on obtient donc
les résultats suivants, 159, 146, pardon, 170 deux fois, 184 et 171. Ce qui nous fait donc les fréquences de 0,159, 0,146, 0,17, 0,17, 0,184, 0,171. Notre plus grande valeur, c'est 0,184. Notre plus petite valeur, elle est ici, c'est 0,146. Donc l'écart obtenu, il est de 0,0 combien? Eh bien, on a 38. 0,038. Donc on a encore baissé notre écart entre la plus grande et la plus petite valeur. Voilà. Vers quelle valeur se dirigerait la fréquence du 6 dans le cas d'un échantillon de 100 000 valeurs? Eh bien forcément, au bout d'un moment, on arriverait à 1/6, c'est-à-dire qu'on arriverait à peu près au même résultat pour chacun des tirages, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sachant qu'on en a 6, ça fait donc une valeur d'environ 1/6. Conclusion, intuitivement, vous savez que la probabilité d'obtenir un 6 en lançant un dé est bien 1/6, soit 0,67 ou 7,7%. La probabilité d'un événement, c'est la valeur vers laquelle tend la fréquence de cet événement pour un grand nombre de répétitions d'expérience. Voilà pour la première partie. On passera dans la vidéo 2 à la partie 3.